et bienvenue dans cette émission qui tente de répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur le sens de l'existence, sur l'Église. Aujourd'hui, il s'agit pour mes deux invités de nous éclairer sur le mystère de l'au-delà avec cette question d'Étienne. Étienne a 13 ans. Qu'y a-t-il après la mort? J'accueille aujourd'hui notre ami le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Père Henri. Et puis Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique, vous êtes psychologue, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. La première question s'adresse à vous. À partir de quel âge la question de l'au-delà en particulier naît-elle dans la tête d'un enfant en dehors de tout contexte dramatique? Je pense qu'il y a l'âge métaphysique qui est aux environs de 4 ans. Donc je dirais vers 5, 6, 7 ans, ce sont des questions qui se posent de plus en plus naturellement. Après, effectivement, quand l'enfant est confronté à des morts, alors que ce soit des morts d'animaux familiers, ce sont des questions qui peuvent arriver beaucoup plus tôt. Alors, sans compter, effectivement, s'il y a des morts dans la famille proche. Alors pourquoi on dit que 4 ans c'est l'âge métaphysique? Qu'est-ce qui se passe autour de c'est le langage qui fait advenir des questions de sens de vie et de sens de la mort? Alors je pense qu'effectivement l'enfant a déjà accès au langage, donc il peut traduire un certain nombre de choses. Et puis il y a encore cette pureté de cœur, cette ouverture, cette conscience d'amour qui les rend en prise directe, je dirais, avec l'Esprit Saint. Et c'est vrai que moi dans ma pratique, je m'aperçois combien cet âge-là est un âge avec des questions incroyables. Et la question de la mort, du sens de la vie, à partir de 4 ans. Apparaît, oui, et parfois de façon très lancinante. D'accord. Ouais. Donc il faut s'armer, nous les adultes, pour pouvoir... Oui, alors j'espère qu'on pourra en parler. On va commencer à. Alors je vous propose maintenant de regarder, d'écouter les avis, les réactions, les questionnements multiples des enfants de 9 et 10 ans que Philippe Mouret a interviewés. Regardez. Qu'y a-t-il après la mort? Après la mort, on va au paradis, ou si on a fait quelques péchés, on va au purgatoire, ou sinon on va aux enfers. Après la mort, je crois plutôt que notre âme va vers le purgatoire et ce sera à la fin du monde qu'il y aura le jugement dernier. C'est quoi le paradis? Comment l'imaginez-vous? Je pense que le paradis est le jardin d'Éden où il n'y aurait que le bien, que l'amour, où on se respecterait les uns les autres, il n'y aurait pas de guerre, etc. Et qu'on vive tous en harmonie. Pour moi, ce n'est pas possible de connaître le paradis sur Terre parce qu'on ne ressentira jamais un bonheur tel que celui qu'on ressent quand on est au paradis. On peut connaître le paradis sur Terre en faisant du bien aux autres, en répandant la paix sur la Terre, en évangélisant les autres. C'est quoi le purgatoire? C'est une église où on devrait prier pour expier ses fautes jusqu'au moment où on aurait tellement prié que Dieu nous permette d'entrer au paradis. Pour moi, le purgatoire, c'est une vie normale, comme si on était sur Terre, sauf que on a plus d'occasions de faire du bien et que Dieu nous observe depuis le paradis pour voir si on progresse en quelque sorte par rapport à notre vie sur Terre. Pour moi, l'enfer, c'est beaucoup de mal, on ne peut pas beaucoup prier et il n'y a que le mal qui règne. Pour moi, l'enfer, c'est un endroit où il n'y a que de la lave, du feu et quand on brûle, eh bien, l'on revoit tous les péchés qu'on a faits et je pense que l'on doit vraiment beaucoup pleurer. À chaque fois que l'on fait du mal à quelqu'un, eh bien, je pense que l'on vit l'enfer. Et aussi que l'on fait l'enfer à quelqu'un. Avez-vous de grandes questions sur la vie après la mort? Peut-on voir le paradis, comment il est? Je voudrais savoir si les animaux pourraient aller au paradis comme nous. Je voudrais savoir où vont les personnes qui ne croient pas en Dieu quand ils meurent, mais qui n'ont pas non plus fait de mauvais actes. Je voudrais savoir si on peut aider quelqu'un qui est déjà mort pour qu'il aille au paradis. Quand on est au paradis, est-ce qu'on peut aider une personne qui est vivante? Si on a fait de mauvais actes et que l'on voudrait les purger,
est-ce que l'on peut revenir sur Terre pour refaire une vie, pour ne faire que du bien? 1001 questions sur ce sujet de l'au-delà. Père Henri, on va répondre tout de suite à Jean. Si on a fait de mauvais actes et qu'on veut les purger, est-ce qu'on peut revenir sur Terre pour refaire une vie, pour ne faire que du bien? Non. Bon. Non. Alors, qu'y a-t-il après la mort? Écoutez, Dieu est avant, pendant et après. Oui. C'est donc il y a Dieu. La réponse, elle est purement, disons, théologique ou même théologale. Vous voyez, tout l'intérêt, vous voyez, c'est le lien avec Dieu et de savoir et de comprendre ou de croire, bien entendu, de quoi Dieu est-il capable. Vous voyez, Dieu est-il le vivant? Dieu est-il plus fort que la mort? Et Dieu nous réserve-t-il, nous fait-il partager au fond, vous voyez, la vie que lui possède en plénitude? Est-ce que Dieu nous aime au point, vous voyez, de nous faire partager, de nous partager tout ce qu'il est lui? La réponse est positive. Alors concrètement, qu'y a-t-il après la mort? Qu'est-ce que vous répondez à un enfant? Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a Dieu. Il ne faut pas donner trop. Il y a des images. Vous ne diriez pas le paradis, l'enfer, le purgatoire? Si, mais vous voyez, les questions des enfants sont très explosées, si j'ose dire. Oui. Et l'imaginaire, à la fois aide et n'aide pas. C'est pourquoi l'écriture est extrêmement sobre dans un domaine où le fantasme est énorme. Et le risque, c'est de faire de l'au-delà de la mort ce que tout le monde fait. Pensez à la religion d'Égypte, qui est la plus connue pour les Français. Après la mort, il y a la même chose qu'avant, mais en un peu mieux. Voilà. On mange, on se réjouit plus ou moins, les canards sont gras. Voilà. Vous voyez, alors ça, c'est pas très malin. Et l'écriture, la révélation, les prophètes, les sages, les théologiens ont un autre langage, vous voyez, plus distrait, en même temps plus efficace pour nous faire connaître combien Dieu est vivant et nous fait participer à sa propre vie sans limite. Vous voyez. Et nous sommes menacés par la limite, vous voyez, celle de la mort. Vous voyez, on se dit, tiens, jusqu'où on va aller, et puis ça nous fait peur. Eh bien, il y a une sorte de libération. Voilà, ce que fait la révélation, vous voyez, ou la théologie, c'est de nous libérer de cette limite de la mort en nous enseignant qu'il y a un au-delà qui vient faire vivre en plénitude ce que nous connaissons déjà maintenant. Alors comment vous répondriez, vous, à un enfant qui vient vous dire « Mais il est où, papy, qui vient de mourir? Est-ce qu'il est au cimetière? Est-ce qu'il est au ciel? Qu'est-ce qui va devenir dans la terre? Est-ce qu'il va aller au paradis ?» Alors, moi, pour compléter ce que Henri... je crois que sur un plan catéchétique, voilà, il y a rien à redire maintenant par rapport. Maintenant par rapport à un enfant justement qui est confronté à la mort et qui pose des questions et qui essaye de se représenter les choses. Je crois qu'il faut être très concret et lui dire voilà que le corps de son papy est mort, ne vit plus, et c'est pour ça que on le met dans un cercueil parce que à la fin des temps, il va ressusciter ce corps, il va être vivant pour toujours, mais à la fin des temps. Et son âme, alors les jeunes de 9-10 ans connaissent bien cette notion déjà, mais pour des beaucoup plus petits, je pense que c'est plus concret de dire son cœur qui aime continue de vivre avec Jésus, parce que c'est aussi plus concret que Dieu. Après, je crois que c'est vraiment utiliser des mots qui sont les plus proches de ce que l'enfant peut comprendre, mais très très tôt, à 1 an, 2 ans, 3 ans, on est déjà capable et on doit déjà mettre des mots dans la vérité, sur tout ce que peut représenter justement l'au-delà. Et effectivement, une des façons pour l'enfant de se représenter le mieux possible ce que représente la mort, etc., c'est de l'associer à tous les rites funéraires pour qu'il puisse rentrer vraiment dans le concret des choses. Parce que le rituel permet d'entrer, de s'approprier. Voilà, et permet de rentrer dans ce processus de perte, dans le concret de la perte que représente la mort. C'est important de voir que ce corps, il est dans une boîte, que cette boîte, on va la mettre au cimetière, et il ne faut pas avoir peur vraiment d'associer nos très jeunes enfants à tous ces rites, y compris jusqu'au cimetière, y compris d'aller voir le défunt si effectivement il est à la maison dans des conditions acceptables, évidemment. Est-ce que les animaux vont au paradis comme nous, demande Jean? Pourquoi pas? C'est l'idée d'une création avec Dieu. Vous voyez,
notre foi s'appuie sur la résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, et teste la résurrection, c'est une entrée dans la vie de Dieu. C'est un acte créateur au fond. Vous voyez. Alors, dans le jardin, on a l'idée du jardin d'Éden, ou du paradis, qui est un jardin aussi. Dans ce jardin, il y a, comme dans un jardin, il y a des plantes, il y a des animaux. On a des images bibliques où on nous dit que le lion et l'agneau mangeront de l'herbe ensemble, et que, comme les enfants le disent, on vivra dans une paix parfaite, une solidarité complète. Et en même temps, ces images ont l'avantage de renvoyer à notre présent. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vivre le paradis? On peut déjà on peut s'aimer les uns les autres, on peut partager, on peut être solidaire. Ça, les enfants le disent, ils l'ont saisi, ça. Ils empruntent aux images du commencement de la Bible. Mais le commencement de la Bible n'est pas simplement, on va dire, archéologique. Il projette aussi le monde à venir, le monde qui nous attend, le monde dans lequel nous vivons et nous vivrons. Les enfants parlent du purgatoire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Église qui a inventé ce mot? Est-ce que ça a une origine biblique? C'est quoi? Vous voyez, tu dis purgatoire, ils disent eux-mêmes purger. Vous voyez. Purger, et puis ils parlent d'une église dans laquelle... Oui, c'était amusant, mais c'est, je crois, assez élémentaire, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur. Bon, alors, on nous promet une plénitude, on veut bien le croire, et on est heureux de le croire, mais on mesure en même temps que, voilà, on n'est pas à la hauteur et qu'on aimerait être à la hauteur. Alors, il faut de fait faire sortir, se purger, c'est la même racine, ils sont pas bêtes, il faut se purger de tout ce qui est contraire à Dieu, puisque on va vivre en Dieu. Et qu'on imagine alors que ce soit un lieu, un moment, une situation où on va pouvoir faire disparaître tout l'inutile, ça me paraissait ça. En même temps, on voit très bien que la purge, c'est très matériel aussi. Oui. Et donc, on se purge déjà maintenant. On essaye au moins de se purger, on fait un effort pour se purger de ce qui contrarie notre vocation. Alors, on parlera de l'enfer dans la seconde partie de notre émission. En attendant, voici notre reportage biblique sur le mystère de l'au-delà. La foi chrétienne répond par un mot, le mot espérance. Regardez. Tous les hommes sont appelés à mourir un jour. C'est pourquoi, à un moment ou à un autre, chacun se demande « Qu'y a-t-il après ?» À cette question existentielle, saint Paul répondait « Frères, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus est mort et ressuscité. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » La foi chrétienne affirme que la mort n'est pas la fin de la vie. Elle parle de la mort comme d'une naissance, d'un passage vers l'éternité. Pour évoquer la vie éternelle, la Bible parle d'un jardin luxuriant, d'un festin ou encore de noces. Le ciel ou paradis n'est pas un lieu, mais un état, celui de la joie éternelle et de la contemplation de Dieu. La Bible raconte l'histoire de l'alliance, de l'amour infini que Dieu veut tisser avec tous les hommes. Chacun est libre de dire oui ou non. L'enfer, le châtiment éternel, c'est choisir de haïr Dieu et les autres de façon définitive et irrévocable. Nul ne peut dire si quelqu'un est en enfer pour toujours, mais c'est une possibilité que Dieu offre parce qu'il respecte infiniment notre liberté. L'évangéliste saint Matthieu nous enseigne qu'après la mort, nous paraîtrons devant Dieu. Il nous jugera sur l'amour dont nous avons fait preuve tout au long de notre vie. En aimant notre prochain, dit Jésus, c'est Dieu que nous aimons. Lors de ce jugement dernier, certains auront part à la vie éternelle, poursuit-il, tandis que d'autres s'en iront à une peine éternelle. Cet évangile peut faire peur. Pourtant, la justice divine n'est pas de punir, mais de faire vivre. Par ces paroles sévères, Jésus invite les hommes à prendre leur vie au sérieux. De la même manière, le purgatoire est une nécessité qui vient de nous-mêmes, pas de Dieu. Contrairement à certaines représentations du passé, le purgatoire n'est pas un lieu de souffrance dans lequel les hommes expiraient leurs péchés. Il est un état de face à face avec Dieu, pendant lequel le défunt, conscient de la distance qui le sépare du Seigneur, se façonne un cœur capable de l'accueillir.
L'homme est habité par un désir d'éternité. Ce que nous connaîtrons après la mort est déjà dans nos cœurs, dans des instants de grand bonheur et d'amour véritable. Le paradis, le royaume de Dieu, est déjà présent au milieu de nous, en vivant à la suite du Christ. Je vous rappelle que vous pouvez revoir, télécharger ce reportage à un usage familial, catéchétique ou en aumônerie comme point d'appui en vous rendant sur le site de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, on parle de jugement dans ce reportage. Qu'est-ce qui se passe quand on vient juste de mourir? C'est le face-à-face avec Dieu? C'est le jugement? C'est quoi? Oui, le face-à-face avec Dieu, c'est une révélation. Oui, c'est une révélation finalement de ce que l'on est. Alors, c'est plus le moment de faire l'autruche. Et là, parce que c'est ce qu'on fait trop. On ne veut pas faire cette opération un peu de la vérité sur nous. Et le jugement est lié justement à l'idée de la vérité. La vérité qui libère. Et on se rappelle, pensez au dernier document du pape, la charité dans la vérité. Oui. Voyez. Et le jugement indique justement ce critère de vérité pour dire ce qu'est la charité. Il n'y a pas de charité sans vérité. Voyez. Alors il y a effectivement du mensonge, du mal, et de fait on peut refuser d'entrer de répondre à l'appel de Dieu, et du coup on se retrouve Et ça c'est l'enfer. Voilà, alors comment on en parle de l'enfer à des enfants? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on répond? On en parle comme étant un lieu d'absence, un lieu d'absence de Dieu, donc un lieu terrible. Et on n'oublie pas justement que toutes les images, certains y ont fait allusion, parce qu'on est environné dans l'état la lave, le feu. Voilà, tout à fait. Vous voyez, par des choses et des bêtes monstrueuses qui sont bien sûr naïves, mais qui veulent montrer une chose très importante, c'est que le mal qu'on fait, et prenons même quand on fait mal, voyez, c'est monstrueux. Voyez. Et il faut bien avouer que le vocabulaire contemporain revient sur ces mêmes symboles. Voyez. Prenez un tueur, on va parler d'un prédateur. Oui, ce sont des images qui spontanément reviennent dans la culture contemporaine parce que il ne faut pas hésiter à dire que le mal, ça fait très mal. Et donc, il est monstrueux de faire le mal. Et quand on veut représenter des gens qui s'identifient au mal, ils sont très laids. Tout simplement. Véronique, le jugement, souvent dans la tête d'un enfant, c'est paradis ou enfer, tu seras jugé, c'est bien, tu vas au paradis, c'est mal, tu vas en enfer, et ça peut faire peur quand même. Ça peut faire peur, et je crois que, comme le Père Henri disait, c'est effectivement, contemplant Dieu une fois mort, c'est nous qui nous disons, mais oui, effectivement, il y a trop de choses que je n'ai pas faites avec amour, et d'où la notion du purgatoire, pour justement purifier toutes ces choses et qu'on puisse être dans cette plénitude. Voilà, donc je pense que c'est nous aussi qui nous ajustons par rapport à ce que nous découvrons de Dieu à cet instant-là, et qui du coup, effectivement, pouvons le contempler complètement directement, ou passons un temps à nous purifier, et puis d'autres qui refuseront jusqu'au bout. Alors en même temps, c'est important aussi de donner du poids à l'instant présent, justement, pour un enfant, et de ne pas faire l'autruche, comme vous disiez. Pas faire l'autruche, et puis en même temps, il faut éviter l'impression que je vais monter au ciel. Non, le ciel, la porte va m'être ouverte, c'est moi, on va me faire monter, mais c'est pas moi qui vais me juger digne d'entrer au ciel. Vous voyez, parce qu'au contraire, je veux dire, je ne suis pas digne. Voilà, il y a vraiment l'expérience aussi du pardon. Vous voyez, je crois que être pardonné, c'est vraiment, je dirais, ce qui va être le croisement. Est-ce qu'on accepte d'être pardonné ou pas? Vous voyez, là, il y a un carrefour auquel il faut se préparer. Et celui qui refuse le pardon, alors celui-là n'a vraiment rien compris à sa propre vie. Mais être pardonné, oui, c'est pas je me pardonne, oui, je demande le pardon. Et ça, on peut toujours se préparer. Il y a une phrase qui est magnifique. Je ne dis pas que je prépare maintenant ce que je vais dire au bon Dieu quand je le verrai, mais il y en a une, moi, que je recommanderais, c'est plutôt ce qu'on dit avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. C'est une attitude quotidienne, ça. Alors, cette attitude, quand je dis que je la prépare pour le jour de ma mort, c'est peut-être pas complètement idiot, mais comme je ne sais pas très bien comment je serai. Mais par contre, j'essaie de vivre profondément cette attitude. Voyez, et la parole de Dieu, vous voyez, ce jugement de Dieu, aujourd'hui, il m'est donné pour entrer dans la vérité de la
charité et de pouvoir progresser. Alors les enfants se posent la question, Éléonore par exemple, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est déjà mort pour qu'il aille au paradis? Et puis Louise, quand on est au paradis, est-ce qu'on peut aider une personne qui est vivante? Donc c'est la question de la relation aux défunts, enfin de l'église de la terre et de l'église du ciel, la communion des saints. Voilà, alors ça c'est dans le credo. Oui. Et comme a dit Véronique tout à l'heure, ça c'est très présent dans les prières et les paroles qu'on invite à partager lors d'un enterrement. Et je crois que... Lesquelles par exemple, oui? Eh bien, toutes les prières de la messe font que les gens qui sont présents sont liés à celui qui est mort. Voyez, et ce lien, on s'aperçoit, hélas, qu'il n'était pas bien fait avant. Pourquoi attend-on que quelqu'un soit mort pour raconter sa vie, en dire du bien, se rappeler des choses? C'est étonnant de voir comment les gens, avant un enterrement, par exemple, ou quelquefois après, on espère, en tout cas, à l'enterrement, quand on attend pendant que les croque-morts préparent le trou, les gens parlent. Et en tant que prêtre, moi, j'invite beaucoup les gens à parler. Racontez-moi. Et souvent, je leur dis pendant le sermon, mais ça serait peut-être bien, justement, d'avoir une conscience de la relation des uns aux autres avant la mort. Mais la mort est une occasion d'établir le lien entre les personnes. Et ça, c'est très heureux. Alors, il ne faut pas le faire trop tard non plus, mais on peut aussi, à ce moment-là et après, entretenir cette communion. Et vous voyez que si ça entretient et même favorise la communion entre nous déjà aujourd'hui, on n'aura pas perdu son temps. Alors de votre point de vue, Véronique, est-ce que c'est important? En quoi c'est important et comment le faire? Entretenir un lien avec nos défunts proches en famille, sans que ça tourne à l'obsession non plus, de manière saine. Comment le faire? Non, c'est très important parce que... Pour l'équilibre des enfants? Pour l'équilibre des enfants, parce que même si la personne n'est plus avec nous, son amour continue. Nous pouvons vivants continuer à l'aimer, elle continue à nous aimer, et ça c'est quelque chose de très 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 important pour l'enfant. Alors après, concrètement, c'est mettre quelques photos, alors pas placarder des posters partout, évidemment. C'est pouvoir fêter des dates anniversaires, c'est l'évoquer dans certaines situations, en disant tiens, tu sais, ton papa, dans cette situation-là, voilà comment il aurait réagi. Voilà, c'est faire des évocations pour rendre toujours cette personne vivante, parce qu'elle est vivante d'une autre façon et présente d'une autre façon. Et ça, c'est très important pour les enfants. Est-ce qu'il vous arrive dans votre cabinet de psychologue de recevoir des enfants quand l'au-delà tourne à l'obsession chez eux? Alors oui, il y en a pour certains qui ont très peur d'aller en enfer, par exemple. Oui. Alors c'est souvent des enfants qui ont en fait une fausse culpabilité très grande, donc qui sont très scrupuleux et qui ont des fonctionnements un peu obsessionnels à toujours se sentir coupables au point de ne plus être bon. Donc là, je crois qu'il faut parfois un peu dédramatiser les choses et remettre ces notions-là un peu à plat. Comme le Père Henri en a parlé tout à l'heure. Exactement, voilà. Et puis après, c'est aussi peut-être guérir chez l'enfant des choses qui peuvent le faire croire, encore une fois, faussement coupable pour tout et n'importe quoi. Et puis sur l'angoisse d'un défunt on ne sait pas où il est, ils ont quand même besoin de localiser nos enfants. L'angoisse, j'ai pas forcément rencontré ça. Je crois qu'assez naturellement, alors bon, mais parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui sont croyants. Donc effectivement, cette notion de l'au-delà, ils l'ont intégrée relativement. Et même pour certains enfants issus de familles non croyantes, moi je ne peux pas parler de la mort sans parler de cet au-delà. Et quelque part, ça les rassure et ça leur fait du bien de savoir qu'ils continuent. Moi, je n'ai pas eu de questions très particulières là-dessus. Père Henri, un petit mot de conclusion. Est-ce qu'après la mort, on se reconnaîtra? Oui, certainement, puisque amour et connaissance vont ensemble. Plus on aime quelqu'un, plus on le connaît. Et même on saura, je dirais, exprimer quelque chose, vivre cet amour. Mais déjà maintenant, justement, la question de la mort est une occasion d'entrer en relation profonde, voyez, les uns avec les autres, et bien compter sur la médiation de Jésus pour cela. C'est vrai qu'aller à la messe pour commémorer la mort de quelqu'un, d'un familier, d'un grand-père ou d'une grand-mère, ça facilite la communion, la parole et, je dirais, la foi. Alors ça, moi, je recommande beaucoup donc de toujours passer par le Christ, voyez, pour parler de la mort, parce que lui seul, voyez, l'a vraiment traversé et nous aide à l'apprivoiser. Merci beaucoup pour ces points d'appui, pour aider nos enfants à parler avec eux de la question de l'au-delà. C'est la fin de notre émission. Pour aller plus loin, je vous propose ce livre pour les enfants. Donc, Parle-moi du ciel,
4 questions d'enfants sur le ciel et l'au-delà aux éditions de l'Emmanuel. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir, nous faire partager les questions des enfants ou des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. La semaine prochaine, nous répondrons à cette question: pourquoi Dieu, dans la Bible, parle-t-il en songe? Au revoir, bonne semaine à tous.